À Mexico, une vingtaine de manifestants, certains le visage dissimulé, ont martelé la porte principale du palais présidentiel à l'aide de barrières métalliques et y ont mis brièvement le feu sans parvenir à entrer dans le bâtiment que le président Enrique Peña Nieto a l'habitude d'utiliser pour des cérémonies officielles. Sans que les agents de sécurité présents ne réagissent, les personnes masquées ont également tracé sur la porte un message selon lequel ils voulaient tous les retrouver vivants, en référence aux 43 étudiants disparus depuis une attaque conjointe de policiers et de membres du crime organisé à Iguala le 26 septembre dernier. Des milliers de Mexicains étaient alors rassemblés sur la place du Zócalo, où se trouve le palais présidentiel de la cathédrale. À Chilpancingo, capitale du Guerrero, plus de 300 jeunes, la plupart le visage dissimulé, ont brisé plusieurs vitres du gouvernement régional samedi soir et incendié une dizaine de véhicules, dont un de la police fédérale, sans intervention des forces de sécurité. Là encore, les manifestants exigeaient de revoir les étudiants vivants. Vendredi dernier, le ministre mexicain de la Justice avait annoncé que 3 membres présumés d'un groupe criminel ont avoué avoir tué plus de 40 étudiants, brûlé leurs cadavres, puis jeté les restes dans une rivière. Le scénario du massacre a toutefois été contesté par les parents de ces jeunes qui ont considéré que les aveux de ces suspects n'avaient pas valeur de preuve. Bravant le froid et la grisaille, des dizaines de milliers de personnes en liesse célébraient ce dimanche les 25 ans de la chute du mur de Berlin, événement porteur d'espoir pour les peuples opprimés. Le bonheur infini des Allemands de se retrouver ce soir-là, après 28 ans de célébrations douloureuses, marquées souvent par des drames familiaux, figure parmi les images les plus fortes du XXe siècle. C'est émouvant d'être ici. C'est la liberté pour tous. Il se passe quelque chose aujourd'hui avec tous ces gens réunis dans un seul but. Plus jamais de mur et plus jamais de guerre. Never a wall and never war again. J'ai tout vécu, la guerre, l'après-guerre et le temps du mur. C'est pour ça que la chute du mur est un événement très particulier et on se réjouit pour ceux qui ont retrouvé leur liberté. C'est un jour historique et c'est une belle chose pour notre génération de revivre et de ressentir ce moment 25 ans après parce qu'on était un peu trop jeune à l'époque et on a peu de souvenirs de ce temps-là. À la différence du 20e anniversaire, aucun chef d'État ou de gouvernement en exercice n'a été invité afin de mieux rendre hommage à la population. C'est le citoyen lambda qui est cette année au centre des commémorations placé sous le signe du courage de la liberté. La journée a commencé par un registre plus sombre avec un service œcuménique dans la chapelle de la réconciliation construite dans la bande de la mort qui séparait les 2 parois du mur. Puis, la cérémonie officielle du gouvernement allemand, très brève, a réuni sous un ciel gris et par un froid pénétrant quelques dizaines de personnes sans invités étrangers. Nous avons la force de nous renouveler. Nous pouvons changer les choses et pour le meilleur. C'est le message de la chute du mur. C'est un message d'assurance pour aujourd'hui et pour demain que d'autres murs peuvent être détruits. Des murs de la dictature, de la violence, de l'idéologie, de l'hostilité. Quelques 7000 ballons lumineux symbolisant les bougies des Allemands de l'Est, réclamant plus de liberté à un régime stalinien vieillissant, doivent être lâchés dans les airs ce dimanche soir. Les festivités dont le mot d'ordre est courage de la liberté doivent connaître leur apogée avec ce lâcher de ballons lumineux. L'envol de cette frontière de lumière, comme s'intitule le projet, au son de l'Aude à la joie de Beethoven, l'hymne de l'Union européenne doit constituer le temps fort des commémorations. Les Pays-Bas
ont ce lundi rendu hommage lors d'une cérémonie nationale aux 298 personnes décédées lorsque le vol MH17 de la Malaysia Airlines a été abattu dans l'est de l'Ukraine, zone en guerre, à la mi-juillet. Les 2/3 des victimes étaient des Pays-Bas. Les drapeaux étaient en berne dans le pays et dans les missions diplomatiques néerlandaises à travers le monde. À Amsterdam, c'est une cérémonie qui a rassemblé quelques 1600 proches des victimes ainsi que le Premier ministre Mark Rutte et le couple royal néerlandais. Le nom de toutes les victimes, dont 193 Néerlandais, ont été lus lors de cette cérémonie retransmise en direct à la télévision et à la radio depuis une immense salle du sud d'Amsterdam. Une minute de silence a été en outre observée en mémoire de ceux décédés dans la catastrophe du 17 juillet, dont de nombreux enfants s'envolant d'Amsterdam vers la Malaisie pour profiter des vacances estivales. Kiev et l'Occident accusent les séparatistes pro-russes d'avoir abattu le Boeing 777 à l'aide d'un missile sol-air de type Buk fourni par la Russie. Les dirigeants de l'APEC réunis au Grand Complet à Pékin pour leur sommet annuel. Ils ont entamé lundi 2 jours de rencontres sur fond de rivalité géopolitique et commerciale. Pour la circonstance, Pékin a sorti les grands moyens pour assurer à ses distingués invités un séjour sans pollution. Certains disent du ciel de Beijing de ces derniers jours qu'il est bleu à Pékin, qu'il est beau, mais temporaire, et qu'il aura vite disparu après l'APEC. J'espère et je crois qu'avec des efforts continus, le bleu APEC est parti pour durer. Ce sommet de l'APEC aura aussi permis à Pékin de faire un timide premier pas vers le dégel de ses relations avec Tokyo et de renforcer ses liens avec Washington. Les États-Unis sont favorables à l'émergence d'une Chine prospère, pacifique et stable. Nous voulons que la Chine se porte bien. Nous sommes en compétition pour des affaires, mais nous cherchons aussi à coopérer sur un vaste éventail de défis et d'opportunités partagées. Dans la soirée de lundi, les dirigeants de l'APEC, vêtus de costumes traditionnels en soie à col Mao, ont assisté à un somptueux banquet dans le quartier olympique de Pékin. Ce mardi, les dirigeants de l'APEC devraient tenter de réduire leurs divergences sur l'intégration économique régionale, notamment entre les projets américains et chinois. À 25 ans, l'APEC et ses 21 économies membres comptent désormais pour 40% de la population de la planète et 44% du commerce international. Bâtiment administratif calciné, Parlement de l'État du Guerrero incendié, les dégâts sont inestimables. Les violences se sont accrues au Mexique depuis que la police a annoncé la semaine dernière que les 43 étudiants disparus avaient été assassinés, leurs cadavres incinérés dans une décharge et les restes jetés dans la rivière. Cette fois-ci, ce sont les enseignants mexicains radicaux qui expriment leur colère. Lundi, pendant plusieurs heures, l'accès de l'aéroport international d'Acapulco a été bloqué. Mardi, c'est le siège local du Parti de la Révolution institutionnelle du président Enrique Peña Nieto qui a été incendié. Le numéro 2 de la police régionale a été également pris en otage pendant plusieurs heures. Mercredi, ils reviennent à la charge en saccageant le siège local du ministère de l'Éducation avant d'y mettre feu. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le Parlement régional pour mettre feu à la salle de l'Assemblée plénière ainsi qu'à plusieurs autres salles et à la bibliothèque. 5 véhicules ont aussi été incendiés mercredi lors de ces manifestations. Dernière ligne droite en Roumanie avant le second tour de l'élection présidentielle du 16 novembre. La bataille s'annonce serrée entre le Premier ministre social-démocrate Victor Ponta, qui a remporté 40% des voix au premier tour, et le candidat de l'opposition libérale, Klaus Iohannis, qui a obtenu 30%. À Bucarest, dans ce siège de campagne, l'effervescence est à son comble. Ils soutiennent Victor Ponta, devenu il y a 2 ans le plus jeune Premier ministre roumain, à 39 ans.
La Roumanie a besoin de prédictibilité économique et afin de l'obtenir, on a besoin de stabilité politique. C'est une chose que l'on n'a pas eue durant ces derniers 10 ans avec l'actuel président. Victor Ponta apportera un grand changement en ce qui concerne la stabilité politique. Nous, les jeunes, avec l'actuel Premier ministre Victor Ponta, nous militons pour que la Roumanie devienne un pays comme d'autres, où de nombreux jeunes ont malheureusement émigré. Ancien procureur, Victor Ponta parle parfaitement l'anglais et le français. Il met en avant ses réalisations économiques, une croissance de 3,5% en 2013, l'une des plus élevées en Europe, même si un ralentissement est annoncé pour cette année. Son engagement à respecter les valeurs européennes a néanmoins été mis en doute après la tentative, très critiquée par Bruxelles et Washington, de destituer son grand rival Traian Băsescu en 2012. Prochain arrêt dans la campagne, la ville natale de Klaus Iohannis, Sibiu, en Transylvanie, où ce membre de la minorité allemande est maire depuis 2000. Il avait bataillé pour que la ville soit désignée capitale européenne de la culture en 2007. La renaissance culturelle à Sibiu, je ne sais pas si elle aurait eu lieu sans le programme Sibiu, capitale culturelle européenne. Je crois que c'est cela qui nous a rendus plus ouverts et nous a permis de voir les bénéfices qu'une ville peut avoir en activant un domaine qui n'était pas si actif avant. Depuis, Sibiu est considéré comme un joyau architectural et la popularité du maire s'est étendue à l'ensemble du pays. Les changements sont spectaculaires. Ici, par exemple, sur la Grand Place, les voitures circulaient, il y avait de l'asphalte. C'était une toute autre ambiance, il n'y avait pas de banc pour s'asseoir. S'il est élu président, cet ancien professeur de physique, âgé de 55 ans, veut en priorité consolider l'état de droit et lutter contre la corruption. Ses adversaires lui reprochent son manque d'expérience, notamment en matière de politique étrangère, et rappellent qu'il est visé par un dossier d'incompatibilité. La Roumanie sera fixée sur son sort dimanche. Même si Victor Ponta est donné favori dans les sondages, les jeux sont loin d'être faits, selon les analystes.